automobile avec personnes incarcérées. Ils vont tous s'appeler à faire des incarcérations. On consiste à enlever la tôle, enlever la voiture de la victime et non pas d'enlever la victime de la voiture. Oui, on va aller voir c'est la grosse différence. C'est pour ça qu'on va découper l'auto. Regarde, Puis des fois, il y en a qui disent qu'on démolit l'auto, mais tout ce qu'on va faire, c'est essentiel pour sortir la personne qui est prise à l'intérieur. De toute façon, notre mandat, c'est pas de démolir l'auto, mais de démolir. Si on décide d'ouvrir une porte ou d'enlever un toit, toutes ces décisions-là sont prises conjointement avec le policier et avec l'ambulancier. Si l'ambulancier, lui, décide qu'on doit faire une sortie latérale, donc on doit sortir la victime par le haut du véhicule parce que la personne est instable ou a des blessures au dos. Alors, on va faire un toit. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va faire une démonstration d'une ouverture de toit complet. Donc, quand on commence, toujours la base de toute intervention. La base de toute intervention, c'est la stabilisation. Donc, on va faire une stabilisation du véhicule. La stabilisation consiste à mettre des cales de roue ou des blocs de bois en dessous du véhicule. Et ensuite de ça, on va dégonfler les pneus pour que le véhicule s'assoie sur les blocs de bois. Si on ne fait pas cette manœuvre-là, quand on va découper la voiture ou on va travailler sur le véhicule va bouger. Ce qui est important, c'est que la personne qui est blessée dans le véhicule avec certaines blessures, si on bouge le véhicule, on peut risquer de lui faire plus mal. Donc avec la stabilisation, le véhicule va être stable et la personne va moins bouger à l'intérieur. Ça va empêcher le véhicule de bouger. Donc on installe les blocs de bois, ensuite de ça on va dégonfler les pneus et vous allez voir le véhicule s'asseoir sur le véhicule. Stabilisation complétée. La façon de procéder pour dégonfler les pneus, on fait juste avec une pince, juste tirer les valves. On ne perce pas les pneus, on n'endommage pas les pneus, on fait juste sortir la valve. C'est la façon la plus sécuritaire et efficace. Non, on fait ça juste au bout de l'accident. Non, il est vite. Ça fait un bain comme moi, il va envoyer les bains dans le driveway. C'est bon, c'est ouvert? Regarde la madame, là. Elle va ouvrir le capot avec les bains. OK. L'autre chose importante, c'est s'assurer que le véhicule est peu énergisé. On sait aujourd'hui les véhicules ont tous des coussins gonflables. Ça arrive quelquefois aux interventions sur les accidents que les coussins ne dégonflent pas tous. Donc c'est important, en coupant la batterie, de laisser d'enlever toute l'énergie du véhicule. Aussi, ça diminue les risques d'incendie. Donc on ne veut pas qu'un véhicule s'allume sans flamme quand on a des personnes à l'intérieur. Donc on utilise la pince. Si on n'a pas accès pour ouvrir le capot de la façon naturelle du véhicule, par la clampe, on va utiliser la pince. Ensuite, on coupe le fil négatif de la batterie. On désénergise le véhicule. Une autre problématique qu'on rencontre, c'est les GPS et les téléphones cellulaires. Quand on a un téléphone ou un GPS de brancher dans la lune cigarette, même si on coupe l'alimentation de la batterie interne du téléphone et du GPS est assez puissante pour garder l'ordinateur alimenté. Donc on a un retour de courant qui se produit avec nos appareils électroniques. Donc ce courant-là, cette énergie-là est assez puissante pour garder l'ordinateur alimenté et faire déclencher les coussins un petit peu plus tard. Donc, quand on coupe la batterie, on fait un survol du véhicule, on s'assure qu'il n'y a pas de téléphone ou de GPS de branché dans le véhicule.
une fois que tout ce qui est sécurité a été fait, là, on va commencer à travailler sur le véhicule. Vous voyez, les pompiers travaillent, lunettes de sécurité, la visière baissée, habillés avec la vie intégrale. Les gants en latex, parce qu'on a une victime, pour se protéger des fluides corporels, il peut y avoir du sang, il peut y avoir des choses à l'intérieur de l'écran. Et on a toujours une lanche chargée, habituellement avec des pompiers, avec l'appareil respiratoire, prêt à intervenir si jamais on a le véhicule qui décide de s'allumer. Maintenant, la prochaine étape, on va briser les vitres. Si on est capable de baisser les vitres, on va les baisser pour éviter de faire du bris ordinaire. Sinon, on va briser les vitres. Comme en arrière, les petites fenêtres ne se brisent pas, ou la lunette arrière ne se brise pas, ne se descend pas, donc on va les briser. Donc on travaille avec un petit punch. Cet appareil-là, il va donner un point d'impact. C'est gros comme une mine de crayon à lever. Puis ça fait éclater les vitres. La raison pourquoi on va briser les vitres, c'est quand on va découper les poteaux, donc les parties ici des véhicules. Pour enlever un toit, nous, il faut venir couper ici. Si la vitre est là, on ne pourra pas rentrer notre pince. C'est la raison pour laquelle on va briser les vitres. C'est sûr, quand on a une personne à l'intérieur puis on fait ces manœuvres-là, on a toujours un pompier ou un ambulancier ou un premier répondant qui va être avec la personne pour tout expliquer les opérations qu'on fait. Donc, quand vous êtes dans le véhicule, puis on va vous dire, OK, on va briser les vitres autour de vous, vous allez entendre du bruit ou quand on va découper. Et vous êtes protégé en dessous d'une toile. On vous installe une toile pour ne pas avoir de morceau de vitre qui va vous Maintenant, le pare-brise, qui est une chose aussi, comme j'expliquais, on doit couper le pare-brise. Le pare-brise en avant, il éclate pas comme les autres fenêtres. Donc, il faut absolument le découper. On a un couteau spécial ici pour découper le pare-brise. Même chose, quand je dois venir couper mon poteau ici pour lever mon toit, je dois avoir coupé le pare-brise pour pouvoir partir avec le toit en arrière. Donc, François, il va vous démontrer comment on coupe le pare-brise. Comme les véhicules aujourd'hui sont munis de beaucoup de pièces pyrotechniques, des coussins gonflables, des systèmes de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité aujourd'hui sont reliées à un petit cylindre pyrotechnique. Pas tous les véhicules, la plupart des véhicules aujourd'hui, donc, son rôle à ce cylindre-là, quand il y a un impact, il va déclencher puis il va tirer la ceinture. C'est pour ça que des fois, on a un bleu ici. On dit, bon, la ceinture va blesser plus, mais elle va vous empêcher d'aller vous cogner sur le pare-brise ou sur le tableau de bord. Donc, lui, il va déclencher, puis il va vous tirer dans le vent. Ça évite les blessures, les whiplash qu'on appelle, les blessures de cou. Puis vous êtes protégé. Donc, nous, quand on va venir découper ici, il faut s'assurer qu'on n'a pas de cylindre. Si on coupe le cylindre, qui est carrément sous pression, si on le coupe avec notre pince, on risque de se faire blesser. Donc, on appelle ça la dégarniture. Tout ce qui est les plastiques à l'intérieur, on a un petit outil, un petit pied de biche, donc on va dégarnir pour avoir une vision complète de l'endroit où on va découper. Préalablement, aujourd'hui, on a déjà découpé les 5 poteaux. Il reste juste un à faire pour faire la démonstration. Donc, ça consiste à enlever le plastique, la finition du véhicule autour des poteaux. La marque que Jean-Philippe a fait, c'est pour indiquer à l'opérateur du couteau qu'à cet endroit-là, c'est sécuritaire. Donc, lui, il va arriver avec son couteau, il va couper ici. Donc,
Donc, il n'y a aucun danger à cet endroit-là pour découper. Vous voyez qu'avant même de découper le véhicule, on a beaucoup d'étapes de préparation, de sécurité à faire. Et là, on est rendu à l'étape de découper le véhicule. Pour faire un toit, pour enlever un toit complet, quand on dit une sortie latérale de victime, la personne est assise dans le véhicule ici et il faut la sortir par en haut. Donc, avec l'ambulancier, on va coordonner les opérations. Une fois que le toit est enlevé, on rentre la planche dorsale, la planche dorsale de l'ambulancier, puis on va pouvoir sortir la victime par en haut. Après ça, une fois qu'elle est couchée sur la planche, on va la déposer sur la civière. Cette opération-là consiste à couper les poteaux, poteaux A, B, C, c'est la façon dont on identifie nos poteaux. On va découper les poteaux, ensuite de ça, on va juste reculer le toit. Cet outil-là pèse aux alentours de 60 livres, donc presque 30 kg. À bout de bras, dans la chaleur aujourd'hui, avec la vie intégrale, il pèse une trentaine de livres ici, une quinzaine de kilos, presque 15 kg. La personne, le pompier, est à l'intérieur. Présentement, il est très chaud. L'opération qu'on fait aujourd'hui, on la fait tranquillement pour faire la démonstration, mais le temps ne change pas vraiment dans une opération normale. Des fois, l'intervention va prendre 5-10 minutes, ça va paraître 30 minutes. Le temps n'existe plus quand la personne est sur l'état de choc. C'est important de la faire bien la première fois pour pas avoir à revenir sur un poteau puis recommencer l'opération. Donc, on s'assure, quand on coupe, on s'assure que c'est complètement coupé avant de passer à l'autre poteau. Le couteau, les pinces qu'on utilise sont vraiment puissantes. Ça travaille pas rapidement, mais ça a une force incroyable. Donc on peut découper, que ce soit dans un véhicule automobile ou un accident industriel, une personne qui est prise dans une machinerie en industrie, on arrive à couper. La seule chose qu'on peut pas couper, c'est de l'acier trempé.
les opérations de ce côté-ci, vous allez le voir. Si notre victime est prise ici, de ce côté-ci, quand on va découper un toit, on va découper le poteau A, ici. Ensuite, on va faire le poteau C. On va garder la stabilité ou la sécurité au-dessus de la victime pour pas que, par erreur, le toit tombe sur la tête. Donc, on va toujours couper le dernier poteau à la hauteur de la victime par sécurité. Quand les opérations seront terminées tantôt, si vous voulez, juste venir peser les outils, juste avoir le feeling de la pesanteur. Comme vous voyez, le poteau C il est plus large que l'ouverture qu'on peut prendre avec le couteau. Donc, on doit faire deux coupes. Une coupe de l'intérieur et une coupe de l'extérieur. Des fois, on a des problèmes comme ça. Des fois, l'auto est un petit peu plus récalcitrante que prévu. Tout dépendant où on coupe. Tantôt, je disais qu'on ne peut pas couper de l'acier trempé. Il y a des endroits dans le véhicule où c'est renforcé. Le véhicule il est bâti de façon à se déformer lors d'un impact. Mais il y a des points précis où le véhicule est vraiment fait fort. Si on arrive à découper à cet endroit-là, le couteau doit travailler encore plus fort. On a des couteaux qui travaillent en deux stages. Donc, il va commencer à couper, il va arrêter, il va bâtir une pression hydraulique. Ensuite de ça, il va recommencer avec beaucoup plus de pression.
Là, c'est ce qui s'est passé présentement en arrière. On a pris une place où c'était un petit peu plus solide. Donc de cette façon-là, on a accès à la victime, on est capable de sortir latéralement. On a des genres de petits trucs qu'on va mettre sur les poteaux. Parce que cette tôle-là, maintenant, est rendue coupante comme un couteau. Donc quand on va arriver ici, on va installer des petits trucs de caoutchouc pour se protéger, pour être certain que personne se blesse lors des opérations. Puis c'est comme ça qu'une décassation se fait. Le temps peut paraître long. Les outils ont une certaine vitesse de travail. Ils ont une certaine force dans laquelle ils doivent travailler. C'est pas mal ça l'opération. Merci beaucoup. C'est toujours chaud. Même il va faire -20, il va faire chaud pareil.